Hello, hello, hello et bienvenue à ce 21e jour du défi de la magie. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, wow, pour moi, c'est méga, méga, méga extra magique. Je sais pas, j'enlève pas, je sais pas, je te dirai si je te vois ou si je te vois pas. Je vais avoir mis mes doigts dessus. C'est pas très net. Eh ben oui, comme tu vois, toujours pétillante, naturelle et authentique. Et je kiffe. Alors, dis-moi un petit peu dans les commentaires comment ça se passe pour toi. Là, voilà, on est au 21e jour, il y a 28 jours, donc il nous reste très exactement 7 jours, soit une petite semaine. À découvrir les différentes étapes de la magie. Et je sais pas pour toi, mais en tout cas, je vis des trucs hallucinants, incroyables, incroyables, incroyables. Je te partageais tous les cadeaux que je recevais hier, tout ce que ça avait décuplé, développé dans ma vie. Et waouh, combien c'est magique. Magico. Alors, comme d'habitude, je fais mes petits partages sur les groupes. Comme tu peux le voir, j'ai abandonné pour le moment, c'est volontaire, j'ai abandonné la plateforme parce que j'ai envie vraiment de faire des lives pendant ce défi de la magie, des lives authentiques, des lives vraiment dans la proximité de cœur à cœur et puis te partager encore et encore plus de choses. Wouh, wouh, wouh! Alors, bienvenue, je ne sais pas sur quel groupe je viens de partager, bienvenue au bel inconnu ou à la belle inconnue qui vient de se connecter. Voilà, je crois que j'ai bien partagé. Dans un groupe, il va peut-être y avoir 2 posts, je ne sais pas. En tout cas, tout est juste, tout est parfait. Je sens que nous allons nous régaler. Dans une petite minute, on va démarrer ensemble et on va voir comment être la magie. Parce que jusqu'à maintenant, tu as peut-être fait une connexion directe à la magie. Mais être la magie, c'est bien plus puissant que de faire une simple connexion à la magie. Hello, belle inconnue Catherine qui nous a rejoint. Voilà, je suis revenue sur ma page et donc du coup, je vois maintenant qui est avec nous ou pas. Alors, que vont nous dire les anges et les archanges pour cette belle journée d'aujourd'hui? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vibratoirement parlant, ça me paraît pas mal. Alors, profitez-en pour vraiment partager là où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe de nouveau pour vous? Eh ben voilà. Donc, c'est celle-là qu'il faut que je prenne juste après. Alors, je vais dire pourquoi j'en reprends une autre. Ah ben, dis donc! Je vais même en prendre une troisième. Je vais en... Ben voilà, ça sera celle-là qu'on a, d'accord. Bon, je vais finir ma phrase parce que sinon je vais prendre tout le jeu. Effectivement, je vais te partager 3 cartes pour démarrer parce que ça correspond à des cartes que nous avons déjà eues. Et en même temps, ça m'étonne pas puisque on est en train de travailler toujours autour de la même chose. Alors aujourd'hui, nous allons nous connecter pour savoir comment être nous-mêmes la magie. Et vraiment pour être la magie, et ça ne tombe pas vraiment par hasard, l'archange Raphaël, donc qui est celui du bien-être, de la protection, va nous inviter justement à redevenir naturellement l'enfant
que nous avons été. C'est-à-dire le laisser, ben là on est en période de fête de fin d'année, le laisser s'émerveiller de la grandeur, de la puissance, le laisser jouer, le laisser s'exprimer naturellement sans rien forcer. Et quand tu regardes cette connexion qu'il te propose à l'enfant intérieur, eh bien quand tu vois tout est paisible, tout est joyeux, tout est calme, tout est apaisé, l'environnement il est quand même très spacieux, il est quand même très lumineux. Et effectivement, plus tu vas aller te connecter à cet enfant intérieur, à cette joie intérieure, et plus tu vas éprouver de la gratitude pour ça, eh bien, tu vas voir, plus tu vas co-créer des choses super intéressantes et intenses dans ta vie. Et vraiment, l'enfant intérieur insiste sur le fait de vraiment bien regarder autour de toi quelles sont les relations que tu as de façon à vraiment t'orienter vers des relations qui vont te porter, des relations qui vont être sympas, qui vont être joyeuses justement et permissives. Alors les relations, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça peut être nos proches, ça peut être vos enfants, ça peut être le conjoint, la conjointe, le mari, la femme, ça peut être aussi vos enfants, je sais plus si je l'ai dit, vos amis, et puis ça peut être aussi les relations de travail et les relations que vous souhaitez entretenir avec vos clients. Et là où je vais en venir, c'est que sur vos publications, si vous êtes waouh, c'est dur, c'est compliqué, ben vous allez voir que vos clients ne vont pas vous suivre. Alors que si vous êtes la légèreté, si vous vibrez la légèreté, si vous êtes la joie, si vous êtes la gratitude, eh bien vous allez naturellement rééveiller le joyau en vous et vos clients, ils vont devenir mais magnétiques, ils vont venir vraiment jusqu'à vous naturellement. Donc ça, c'est pour la première carte. Et comme on l'avait déjà eu, je lui ai dit, donne-moi d'autres cartes. Et puis, les archanges, ils sont en train de me dire, mais tu sais, ça fait un moment que je te donne des messages, mais ça serait peut-être bien que, ben voilà, que tu ailles vraiment les voir, que tu ailles vraiment te connecter à ces messages. Donc, la première carte nous invite à rester dans la joie. Et la seconde est en train de nous dire, arrête, je vais reprendre mon expression que j'adore, mais arrête de te mettre la rate au courbouillon. Tout est là, pétille, amuse-toi et il y a la solution qui est là. Juste, ose vraiment t'amuser avec ça. Ose vraiment vivre ce que tu as envie par incrément de 10 secondes et ta solution, elle est là. Essaye-en une autre. En 10 secondes, tu peux pas vraiment te planter, tu peux pas vraiment mettre en place des stratégies super compliquées. Donc, pose-toi juste la question de qu'est-ce qui va me porter, qu'est-ce qui va être intense et qu'est-ce qui va me permettre justement d'avancer dans la joie, dans la légèreté, dans la pétillance. Et tu vas voir que du coup, la solution, elle va t'apparaître comme par magie si tu es la gratitude, et on va voir juste ça après, et tu vas voir que les compromis, comme te dit, t'informe cette carte que la solution, c'est aussi dans les compromis, eh bien, tu vas voir que les compromis, quelque part, ils vont être légers. Ils vont être vraiment, tu vois, ils vont être apaisants, ils vont venir jusqu'à toi, ils vont vraiment te porter. Et là encore, fais-toi confiance et suis ta vibration, suis ton énergie, suis ta pétillance naturelle, suis la magie de l'être que tu es. Et n'essaye pas de coller des autocollants sur qui tu es. On m'a dit de faire ça, donc je le fais, je le suis, parce qu'on m'a dit de le faire. Non. Reste naturel, reste authentique, amuse-toi avec ça et tu vas voir les solutions, elles vont apparaître comme par magie, naturellement. Et quand tu vois, hop ça,
il y a vraiment cette lumière, cette solution qui arrive. Et tadam, des fois qu'on n'ait pas compris, ils nous le redisent aussi. Le messager Gabriel vient nous informer que stop, te prends pas la tête, la réussite, elle est là. Amuse-toi, voyage, fais des choses qui sont légères et ose tes projets. Et pas en petit, ose-les à la grandeur de qui tu es. Voilà ce que viennent nous confirmer les archanges. Alors, il y a dans ces 3 cartes, il y a effectivement des cartes que l'on a déjà eues. Et en même temps, comme on est sur le même projet, et à chaque fois, je leur pose la question, qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, comme on résiste encore un petit peu sur certaines choses, eh bien, ils ne font que nous rappeler que tout est déjà là, qu'on n'a qu'à rester dans la joie, être soi-même, que le plus simple, c'est de nous connecter à cette joie et à cet enfant intérieur pour oser. Et dans l'audace, dans la permission, il y a quoi? Il y a la manifestation. Et la manifestation, c'est quoi? C'est la réussite. Seulement, vous savez, il y a je crois que c'est une citation qui dit « Seuls ceux qui ont essayé ont réussi ». Allez-vous vraiment, vraiment faire partie de cela? Yes! Voilà pour la lecture angélique du jour. Alors, ça va nous amener. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, mais je te vois pas encore arriver. Je pense que tu dois être soit sur un groupe, soit sur mon journal pro. Clique bien sur le lien qu'il y a dans le message juste au-dessus. Ça va te permettre de me rejoindre sur ma page pro et de pouvoir interagir avec nous, me poser tes questions et puis me dire là où tu en es. Allez, on se retrouve de l'autre côté si tu es OK avec ça. Alors, comment allons-nous faire pour être la joie? Dans le livre de la magie, ils nous disent quelque chose de super, super, super intéressant. Donc, dans les traditions, on va dire les traditions religieuses, c'est vrai au départ, mais pas que. Toutes les traditions, on va dire par exemple indiennes, inca et je ne sais quelle tradition encore, ils ont pris l'habitude de vénérer vraiment ce qu'ils veulent avant même que ça soit arrivé et surtout avant même d'avoir le résultat. Et aujourd'hui, on va vous inviter vraiment à être cette gratitude et vraiment de rentrer dans le même si c'est pas là, je suis déjà reconnaissant. Et donc c'est Chesterton qui dit ça, qui est un écrivain. Il dit vous rendez grâce avant le repas. Très bien. Mais moi, je rends grâce avant le théâtre et l'opéra. Je rends grâce avant les concerts et les marionnettes. Je rends grâce avant d'ouvrir un livre. Je rends grâce avant de dessiner, avant de peindre, avant de nager, avant de. Et il dit, et je rends grâce avant de tremper ma plume dans l'encrier. Et ce que veut dire cette citation, elle est super puissante, c'est que on a l'habitude de dire, par exemple, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Encore quand on prend cette habitude de demander, s'il te plaît, veux-tu bien me donner un verre d'eau? Et on va dire un merci furtif après. Donc la première chose qu'on a vue, c'est que la plupart du temps, quand on dit ce merci, on n'est pas dans le cœur. Et c'est un merci de politesse, c'est un merci d'habitude, mais en tout cas, c'est nullement ou pas souvent un merci authentique. Donc on a appris jusqu'alors à se reconnecter à « waouh, merci parce que je vais pouvoir boire » et de mettre le fameux merci. Mais en même temps, lorsqu'on fait notre demande, elle est plus dans une notion de « s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi un verre d'eau »
que de « Waouh, merci pour le verre d'eau que tu vas m'apporter ». Et du coup, l'énergie, elle n'est pas du tout la même. On va être plus dans la demande plaintive, parce que notre éducation veut ça au départ, que d'être dans la gratitude de la puissance de l'eau que l'on va recevoir. Et donc, du coup, c'est un peu problématique et c'est un peu à l'encontre de l'activation de la loi de l'attraction et de la loi de la co-création. Ce que dit cette citation, c'est vraiment soyez dans le merci tout le temps. Et pour être dans le merci, c'est d'être soi-même ce merci. Et comment on va faire ça? On en a vu un bout hier. C'est d'aller vous connecter. Vous savez, hier, on a mis en place une bulle magique. Et dans cette bulle magique, donc, on l'a fait descendre par le sommet de la tête, monter par les pieds, par la plante des pieds, jusqu'au moment où on se connecte au cœur. Et on l'a activé, bien évidemment, avant d'énergie positive et de tout ce que l'on voulait. Eh bien, là, c'est la même chose. Régulièrement dans votre journée, reconnectez-vous au cœur, prenez cette habitude et lancez régulièrement des merci. Merci, merci, merci. Et vraiment adressez votre regard vers les feuilles. Hop, moi j'ai un arbre. Merci. Mais c'est vraiment de rentrer dans l'intensité. Et vous allez voir que si vous faites ça, il y a des choses qui sont incroyablement magiques qui vont se produire. C'est que quand vous regardez un arbre avec plein de branches, vous allez voir que toutes les feuilles ne sont pas à même d'accueillir votre merci. Et votre regard va naturellement se déplacer vers une feuille plus qu'une autre, vers une branche plus qu'une autre. Et c'est OK, c'est tout simplement parce qu'elle est occupée, elle est préoccupée par autre chose. Et c'est OK. On n'a pas besoin, alors comme hier, j'ai la même forme de pull, je suis en train de m'étrangler, et on n'a vraiment pas besoin que tout l'arbre soit disponible. Ce qui est important, c'est d'être dans le cœur, de percevoir, de sentir et d'offrir la gratitude à la feuille, à la branche, à l'espace qui est prêt à le recevoir. Et sans forcer la main. Et vous allez voir quand vous allez, par exemple, oh là, j'ai fait des folies encore hier, je suis allée chez Cultura. Jamais allée chez Cultura. Trop bien, Cultura. Et j'ai encore acheté plein de pierres. Je suis une accro, je suis une inconditionnelle des pierres. Et vraiment, vous allez voir, quand vous arrivez devant un étalage comme ça, hop, vous reconnectez au cœur et vous sentez la gratitude vous envahir. Et vous allez voir que votre vibration que vous êtes de gratitude, magnétiquement, va vous envoyer à un endroit ou à un autre. Et vous allez percevoir quelque chose d'énormissime. Et moi, c'est par exemple le plus intense. C'est, voilà, je sais pas si vous voyez bien, hier, je me suis racheté un petit ange. Alors, c'est mon deuxième œil de tigre, mais en tout cas, celui-là, hier, il était impossible qu'il ne vienne pas avec moi. Et vraiment, ça a été une connexion où il y avait cette étendue de pierres, il y avait cette étendue de possibilités d'en prendre une autre, une autre. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, donc parce que mon corps, enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que mon corps a besoin de cette énergie, cette vibration en ce moment de la pierre œil de tigre, tout simplement. Mais j'en ai touché plusieurs et à un moment donné, mais j'étais toujours dans le cœur, j'étais toujours dans l'amour, j'étais toujours dans le merci pour la merveille qui va se produire. Merci pour la douceur que je vais ressentir.
Merci pour la vibration positive, intense qui va m'envahir. Et j'étais vraiment là-dedans, sans vouloir dire, bah voilà, j'aime bien telle couleur, je veux telle pierre. C'est non, voilà, c'est mon supermarché, c'est le panel qui est là devant moi, vibratoirement parlant. Qu'est-ce qui t'active? Qu'est-ce qui t'attire? Et à un moment donné, quand j'ai pris cet ange, si ce n'est qu'il est magnifique, il a des super reflets, il est sublime, mais en même temps, n'importe quel autre ange, si c'était le bon, aurait eu des reflets magnifiques pour vous. Et en fait, quand je l'ai pris dans la main, j'ai senti mais une grandeur m'envahir, une puissance m'envahir, et vraiment, c'est comme si mon corps tout entier avait repris plus de place. Et là, j'ai été traversée par une émotion inqualifiable. C'était pas de la joie, c'était pas de la tristesse. J'ai envie de vous dire plus de la béatitude. Et vraiment le waouh, merci. Et derrière, il y avait tout ce merci, mais qui vraiment vivait dans chacune de mes cellules. Et ça a été vraiment la première chose qui s'est manifestée. La seconde chose qui s'est manifestée, c'est un frisson qui m'a traversé du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. En passant, mais vraiment comme ça, là, en zigzag dans tout mon corps. Et quand vous êtes comme ça, quand vous avancez sur vos projets, c'est parce que vous êtes dans la gratitude et vous êtes à part entière la gratitude. Ce qui vous fait passer au-delà de la gratitude, c'est que vous allez aller sur l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle en diptyque le plérome. Vous accédez à ce plérome, c'est-à-dire cet état de béatitude, de grâce, il n'y a pas de mots. Il n'y a rien qui s'explique, il n'y a pas de mots derrière ça. Et quand vous rentrez là-dedans, quand vous allez vous lancer sur un projet, eh bien, vous allez voir que vous savez si c'est le bon ou pas le bon projet. Moi, je sais quand je suis traversée comme ça par un projet que j'ai les larmes qui commencent à me monter aux yeux, mais d'une certaine façon où vous allez déceler si c'est de la joie, si c'est de la peur, si c'est de la tristesse, si c'est vous allez vraiment, je vais le mettre là parce que il vient de se prendre un petit coup, le pauvre. Vous allez vraiment déceler quelle émotion il y a derrière, et il y en a une que vous n'allez pas pouvoir qualifier. Celle-là, avancez, faites-le, vous allez voir votre projet, c'est celui-là qui sera le bon. Et ça, vous pouvez demander, mais demandez-le vraiment. Univers, je te demande vraiment d'impacter mes cellules de ces bonnes vibrations liées à la gratitude, à l'amour inconditionnel. Vous pouvez lui demander, univers, mets-moi là, sous le nez, dans mes cellules, mets-moi le bon projet. Mets-moi celui qui va me faire kiffer, mets-moi celui qui va me permettre de vivre, mets-moi celui qui va être waouh, je touche plus les pieds par terre. Et c'est vraiment très rigolo au fur et à mesure que je vous dis cette phrase, je ne touche plus les pieds par terre. Et il y a eu ces 3 dernières semaines, hein, déjà 3 dernières semaines, il y a eu des moments où avec des groupes de personnes, j'étais là où je ne touchais plus les pieds par terre. Et il n'y avait rien à faire. Il m'amenait à un endroit, il me transportait à un endroit, mais littéralement, je ne pouvais pas faire machine arrière. Et quand vous êtes là-dedans, au départ, vous vous êtes déstabilisé parce que vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là qui m'arrive? Et en réalité, c'est parce que vous suivez le flux. Vous suivez
l'énergie de la vibration qui vous amène jusqu'à cet amour inconditionnel. Et quand vous êtes là-dedans, eh bien, vous allez voir que c'est waouh. Et vous allez voir que vous allez être littéralement un aimant dans tous les sens du terme, un aimant attractif, mais aussi quelqu'un d'aimant d'attirer, mais d'aimant de l'humanité, dans le sens de aimer l'humanité et que ce soit un flux énergétique qui va circuler comme ça. Et ça, c'est parce que vous allez rentrer dans le cœur et vous allez être pleinement la gratitude, ce qui vous amène encore une fois à l'amour inconditionnel. Donc, comment le faire? Reprenez votre boule d'énergie, connectez du sommet de la tête à la plante des pieds et stock, vous connectez ça au cœur, au chakra du cœur. Ensuite, vous allez la laisser pétiller. Demandez-lui de faire un tour complet vraiment de votre corps, de votre cœur, de votre état d'être. Voilà, demandez-lui vraiment de circuler, d'aller nourrir chacune des parties qui a besoin d'être nourrie. Ensuite, là, toujours dans le cœur, dans le ressenti, dresser un sourire et puis éprouver la gratitude pour tout. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris mon jeu de cartes? Waouh, merci. Merci pour les beaux messages que tu vas nous dévoiler maintenant. Waouh, merci pour ce live. Waouh, merci pour tous ceux qui vont être de passage en direct, qui vont être de passage après, qui vont s'arrêter. Waouh, tout est juste, tout est parfait, merci. Merci pour la merveille qui m'attend cet après-midi. Merci pour la merveille qui m'attend demain. Demain, je vais rencontrer une dame qui a suivi mes vidéos il y a 5 ou 6 ans. Et on a toujours échangé par texto. On s'est eu 2 ou 3 fois où je suis même pas sûre au téléphone. Et demain, on va se voir. Yes! Pour la première fois. Waouh, mais merci. Et là, c'est merci qui? Merci YouTube, parce que c'est une vidéo qui est sur YouTube. Merci Facebook qui nous permet d'être en lien tous les jours et de continuer à nous suivre. Waouh, Sabrina, si tu te reconnais, merci. Et voilà, et c'est dans l'émerveillement de ça. Vous avez votre téléphone. Ah tiens, il y a un message dessus. Merci pour le message qui est là. Et vous découvrez, waouh, Stéphanie, j'ai vu ta vidéo, je la suis depuis 21 jours et voilà, il y a des trucs qui se passent dans ma vie. Waouh, merci à l'inspiration qui est venue à ce moment-là et qui m'a permis de faire ma vidéo. Sans l'inspiration, la vidéo n'existerait pas. Et merci vidéo pour tout le bonheur que tu permets aux gens. Waouh! Merci. Et vraiment, c'est puissant, quoi. C'est vraiment... quelque part, il y a un truc d'inexpliqué, il y a un truc de connexion magique qui se fait à ce moment-là. Et waouh, moi j'ai envie de dire, moi je suis émerveillée, je suis vraiment une gamine, je retourne dans l'émerveillement. Mais Internet, moi ça me fascine. Je comprends pas comment les ondes, elles peuvent se connecter. Ça me fascine. La technique, l'ordinateur. Ah, des fois, on parle pas le même langage que lui, mais ça me fascine. Le machin, vous amenez votre souris dessus et il vous fait des trucs, mais hallucinants. Waouh, merci. Merci à la magie, merci à ce que je comprends pas, merci aux gens qui ont créé ça. Et merci à déjà pour tout ce qu'il va me permettre de réaliser encore.
Et quand vous rentrez là-dedans, vous êtes dans un émerveillement constant et là, vous êtes dans la gratitude. Et vous n'êtes plus dans la gratitude même, vous êtes la gratitude. Parce que vous allez animer une vibration, une énergie qui sera présente que dans ces moments-là. Moi, je vois, j'ai fait mon chèque de gratitude, j'ai acheté quelques décos de Noël que j'ai mises là, mais waouh, mais enfin c'est magique. Et pour moi, c'est des décos de Noël qui vont pas être rangés dans un carton après Noël. C'est des décos qui vont rester parce que je les ai choisis comme ça. Waouh, magie d'activer Noël toute l'année, d'être soutenu par l'émerveillement toute l'année. Et c'est parce que vous avez le potentiel de vous connecter à ça que vous allez voir qu'il y a des choses vraiment surpuissantes qui se passent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors, ils nous mettent quelque chose de très, très juste. Nous voulons que toutes nos entreprises soient couronnées de succès en rendant grâce avant, j'insiste, d'accomplir quoi que ce soit. Donc, l'écrivain dont je vous parlais tout à l'heure utilise le pouvoir magique de la gratitude pour garantir les résultats qu'il souhaite. Ben oui, waouh, merci pour mon bel ordinateur qui va me permettre de co-créer des merveilles. Waouh, merci pour cette pierre qui va me permettre de me réaligner. Waouh, elle m'offre un soin. Alors certains vont dire c'est un caillou. Et moi je dis waouh, c'est la puissance de cette pierre. Merci pour tout le bien, le bonheur et toute l'ampleur que tu vas me procurer. Et c'est justement parce que je vais être dans la gratitude de déjà prévoir quelque chose. Mais attention, je vais juste préciser un détail. On est dans la gratitude de prévoir une vibration. Mais nous ne sommes pas attachés au quand ça va venir, au comment le faire et au résultat. Je m'explique. Par exemple, si un matin vous êtes en retard, première attitude, c'est waouh, c'est nul, je suis en retard, je vais arriver en retard à mon rendez-vous et puis bom 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 bom. Et qu'est-ce que je co-crée? De l'énervement, du stress, je perds ma connexion à la gratitude puisque je suis dans la dégradation de la gratitude dans ce cas-là. Deuxième solution, je suis en retard. Waouh! Mais quelle est la magie de ce retard? Quelle est la merveille que je vais découvrir grâce à ce retard? Waouh! La magie que tu vas découvrir, c'est que ton trajet va peut-être se passer super bien, que tu vas éviter la voiture folle, que tu vas éviter l'accident. Alors que si tu étais parti à l'heure, tu serais peut-être pile poil dans les embouteillages de l'accident, peut-être même que ta voiture aurait été touchée. C'est de toujours, dans chacune des situations, c'est d'aller, waouh, je me reconnecte au cœur, waouh, gratitude pour la merveille qui m'attend. Et ok, je suis la gratitude. Univers, je suis prête. Qu'est-ce qui m'attend? Et comme je suis bien, comme je suis détendue, ben automatiquement, qu'est-ce qui va m'attendre? Il va m'attendre quelque chose de sympa. Alors que si je suis complètement contractée, qu'est-ce qui va m'attendre? Ben peut-être sur ma route des gens pas sympas, celui qui va me griller la priorité, celui qui va oublier de freiner, celui. Et au bout du compte, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas
porteuse. Alors que si vous êtes dans la gratitude et dans l'accueil, et en disant « Waouh, quelle est la merveille qui m'attend », il n'y a pas de résultat. Ah bah tiens, je suis en retard, je veux voir un tel parce que je sais que c'est l'heure à laquelle il part. Non, c'est « Waouh, offre-moi des cadeaux, offre-moi des merveilles ». Et là, vous allez voir que ça prend un sens vraiment, vraiment, vraiment différent. Donc, c'est vraiment de rentrer là-dedans. Alors, il vous est certainement arrivé de penser, j'espère que tout ira bien. Ou, j'espère que les choses vont bien tourner. Ou encore, je vais avoir besoin de beaucoup de chance. Penser ainsi, c'est espérer qu'une situation connaisse un dénouement heureux. Mais dans la vie, rien n'est le fruit du hasard ou d'un coup de chance. Les lois universelles sont mathématiques et incroyablement précises. Et vous pouvez compter là-dessus. Ça veut dire que si, oh là là, j'espère que ça va bien se passer. Vous entendez l'inquiétude et la lourdeur qu'il y a là-dedans? Là, on n'est pas dans l'espérance de la gratitude qui va au fur et à mesure se matérialiser dans la foi de la gratitude. Alors que si vous êtes dans « Waouh, mais quelle est la merveille » ou « J'espère découvrir une merveille », eh bien, vous allez impacter une vibration de « Waouh, mais c'est quoi le cadeau ?» et vous êtes dans l'interrogation. Toujours, je reviens là-dessus et la période s'y prête vraiment, mais imaginez le gamin, est-ce qu'il est devant son sapin en train de se dire « Oh, j'espère que le Père Noël va passer ». Ou alors il est là « Ouais, il va passer, il va passer, il va passer. Aïe, aïe, aïe. » D'ailleurs, il l'espère plus. Il dit « Il va passer, il va passer, il va passer ». Vous voyez? Donc oui, affirmer « Waouh, je vis quelque chose de merveilleux. Waouh, je suis curieuse de le connaître. » C'est même encore mieux que l'espoir. Parce que pour moi, l'espoir, c'est quoi? C'est quelque chose qui est porteur, hein, mais pas à tous les niveaux. Par exemple, quelqu'un qui est dans la grande déprime, qui est pas bien, c'est parfait qu'elle commence à espérer que son état de santé commence à s'améliorer. Parce que ça va lui permettre de venir sur la première marche, d'engager un travail pour s'orienter vers du mieux-être. Et quand je dis un travail, c'est pas au sens dur du terme du travail. Donc, ça va lui permettre de s'engager vraiment vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus porteur. Maintenant, une fois qu'elle est passée dans l'action, qu'elle est passée dans le « ok, ça y est, j'avance et je commence à faire un pas au-dessus de la dépression ». C'est-à-dire que je commence à me sentir un peu mieux. L'espérance, si on continue à la nourrir, et on va la nourrir un certain temps. Je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est sûr, on va la nourrir un certain temps. Mais à un moment donné, quand vous avez vraiment commencé à faire bouger les choses, c'est plus l'espérance que vous allez nourrir, c'est la certitude. Et quand vous allez nourrir une affirmation au présent de certitude impactante, vous savez, Anthony Robbins, quand il vous fait justement travailler sur vos blocages, très régulièrement, il vous fait affirmer et il termine par « Yes !» C'est-à-dire, j'envoie le corps, j'impacte et je tape du pied et je serre mon poing vers le bras. Pourquoi il fait ça? C'est pour vous faire avancer virtuellement et vous faire évoluer. Et si à chaque fois que vous faites un pas vers votre réussite, vous êtes là, waouh, merci, yes, 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 oui, 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 encore, 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 merci, 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 eh ben, vous allez voir que vous allez rentrer dans le mouvement. Et quand vous dites encore, 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 c'est pas possible de rester là sur le seuil quand vous le dites.
Alors que si vous dites, ouais, encore, 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 ben, on fait des micro-pas, voire pas du tout. Alors que, waouh, encore, 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 ouais, c'est ça que je veux. Oui, 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 oui. Merci, merci, merci. Ben vous, là, c'est évident que vous allez avancer. Et là, vous allez vous poser, vous allez vous dire, waouh, et juste après. Et c'est là que rentre encore le jeu des 10 secondes. Waouh, et juste après, qu'est-ce que je vais faire pour m'amuser autant? Et quand vous êtes là-dedans, il n'y a aucune possibilité de rester figé. Waouh, mais c'est kiffant ce truc! Ah ouais, moi je veux revivre ça. Et vous allez. Mais des fois, moi je m'arrête et je me dis, mais attends, t'as quel âge? Et il y a des tests comme ça sur Internet où ils définissent votre âge mental. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont raison! Et ne vous prenez pas au sérieux. C'est vrai qu'on est habitué parce que la norme, on doit pas se montrer, on est vulnérable. Mais non, de là, mais le jour où ça va pas, dites-le. Le jour où ça va, dites-le. Le jour où vous êtes joyeux, dites-le. Et le jour où vous êtes déprimé, mais ne vous cachez pas derrière un voile. Ouais, aujourd'hui, ça va pas, je suis déprimée. Je sais que ça ira mieux demain, mais aujourd'hui, j'ai besoin de l'accueillir. Et merci pour toutes les possibilités qui vont se présenter pour me sentir mieux. Affirmez-le. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Alors que si vous dites, oh non, c'est pas bien, je vais pas me sentir mal, hein, parce que justement, je recule. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh, univers, t'es pas cool, hein. Et ben, vous allez redemander la même chose. Et demander, dans ce cas-là, l'aide des anges et des archanges. Appelez le trio, hein. Michael pour la protection, Raphaël pour la protection au niveau de la santé, le bien-être, la gestion du stress, retrouver la joie, et Gabriel pour vous dévoiler les messages et pour vous dire effectivement quelques indications, pour vous donner quelques indications pour aller de l'avant. Et vous allez voir que quand vous êtes là-dedans, waouh, mais c'est kiffant, c'est amusant. Alors, vous n'allez pas passer votre vie du blanc au noir du jour au lendemain. Certes, on est d'accord, mais vous allez avoir des petites victoires. Et quand vous mettez toutes ces petites victoires bout à bout, eh bien, vous allez voir que ça fait une énorme victoire à la fin de la journée. C'est énormissime. C'est énormissime. Et vos victoires, vous allez les avoir dans tous les domaines de votre vie. Et c'est waouh! Voilà. Et moi maintenant, à force de le faire, hein, vous voyez, rien que de le faire, mes mains naturellement, elles viennent là et elles se posent au niveau du cœur. Donc déjà, naturellement, je re-rentre dans l'espace du cœur. Waouh, merci. Et ça se pose à ce moment-là. Waouh, merci. Parce que. Et vous allez voir que c'est kiffant. Waouh! Merci parce que je ne savais pas ce que j'allais vous raconter autour de ça. Et en lisant le texte, comme beaucoup de fois, je me suis dit, j'ai rien à dire là-dessus. Je vais leur dire connecte-toi au cœur, soit la gratitude, et puis fais ça 50 fois par jour. Et au fur et à mesure que je parle, waouh, 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 merci, les messages arrivent. Et la plus belle des choses pendant le défi, c'est que dans mon activité, il y avait quelque chose que j'expliquais d'une manière et les gens me regardaient avec les yeux un peu froncés en me disant on n'a pas tout compris, ça doit être intéressant mais j'ai pas tout compris. Et pendant le défi, waouh, gratitude, j'ai trouvé la métaphore qui me colle à la peau, qui est parlante pour tout le monde et c'est comme ça que je vais utiliser cette métaphore pour expliquer cette chose-là à mes futurs prospects, clients et fans. Waouh, moi je dis mais gratitude, mais émerveillement en étant devant mon écran. L'écran, c'est quoi? C'est un bout rectangulaire de plastique avec du verre, avec un point lumineux qui me sert de caméra pour être en connexion avec vous, avec des ondes que je comprends pas comment elles passent, mais qu'elles nous connectent.
et j'arrive à me connecter à mon fort intérieur, à dégager la métaphore qui est super parlante pour vous la partager. Waouh! Mais gratitude, j'en ai des frissons qui me traversent. C'est waouh, mais émerveillement. Et c'est ça. Et votre vie, elle va avancer par coups d'émerveillement comme ça. Mais c'est parce que vous allez être dans la mouvance de la vie, parce que vous allez être dans le, eh ben voilà, je suis là face à mon rectangle, que ça plaise pas, je suis moi. Je ne cherche pas à récupérer tout le monde. Je veux juste être en connexion avec des gens avec qui ça résonne. Et après, waouh, mon seul et unique but, c'est de passer dans un premier temps un moment de plaisir et d'ouverture et d'expansion pour nos vies au sens le plus large. Et cette expansion, elle commence là. Et waouh, gratitude, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Et je me laisse émerveiller. Peut-être que certains seront que de passage, récupéreront une information. Peut-être que d'autres vont me suivre plus longtemps et juste me suivre. Peut-être que certains vont me suivre, vont participer à un webinaire. Peut-être que d'autres vont me suivre, vont participer au webinaire, deviendront mes clients. Et peut-être que d'autres me verront, deviendront mes clients. Et peut-être que rien du tout. Certains partiront en disant « c'est qui celle-là ?» Et c'est juste et parfait. Et waouh, émerveillement de toutes ces possibilités. Et univers, émerveillement aussi et gratitude pour toutes les opportunités et possibilités que je ne vois pas encore et que tu vas me mettre là sous le nez. Waouh, 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 gratitude pour ça. Waouh, mais ça me transperce, c'est magique, c'est divin quand vous êtes là-dedans, ouais, c'est kiffant. C'est kiffant parce que vous savez pas, mais vous savez que ça va vous amuser. Et quand vous êtes là-dedans, vous êtes la gratitude. Waouh, merci pour chaque seconde, le jouet qui m'est offert, le jeu qui m'est offert. Waouh, merci quand je vois en plus que ça co-crée des transformations. Waouh, 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 waouh. Merci, 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 merci. Merci à vous d'être là. Et merci à vous qui êtes de passage. Et merci à vous qui allez rester plus ou moins longtemps. Et c'est chouette. Et c'est gratitude. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent que j'aurais oublié de vous raconter? Donc, voilà. Ce qu'ils vous disent, c'est que à chaque seconde, à chaque opportunité, à chaque occasion, eh bien, vous allez dire merci pour le magnifique résultat obtenu lors de, et vous mettez la situation. Merci pour le magnifique résultat obtenu lors de, et vous mettez la situation. Waouh, merci pour toute l'ampleur de ce live. Yes. Alors moi, c'est pas le résultat obtenu, c'est quoique si, l'ampleur du live, c'est un résultat, c'est une forme de résultat. Waouh, merci pour tout le bonheur. Alors, le résultat, mettez votre résultat. Waouh, merci pour tout le bonheur procuré par cet ordinateur, par ce live, par tout ce que j'ai installé autour de moi et qui me fait pétiller de joie à chaque seconde. Waouh, merci, merci, merci. Encore, encore, encore. Et laissez-vous transporter par ça. Dites-moi comment ça cause pour vous. Ouais. Et ce que nous dit Gabriel, le messager, effectivement, vous êtes les maîtres à bord. Quand vous avez la tête dans le guidon, ne regardez pas la situation comme ça. Prenez de la hauteur et regardez cette situation plus en hauteur, dans sa globalité, dans son entièreté et ne focalisez pas sur un point précis. Et ce qu'il vous dit, c'est que vous, votre job,
c'est de kiffer votre vie, de voir la globalité pour kiffer votre vie. Tous les points de détail que vous ne savez pas gérer, ben, remettez-les aux autres et demandez de l'aide aux autres. Et ce qu'il vous met, c'est encore une fois que votre expérience mène à la réussite et au succès. Et là aussi, vous avez tendance à vous soucier des autres, c'est bien, mais souciez-vous de vous avant pour vous protéger et pour aller plus vite et pour aller plus loin et pour aider encore mieux. Voilà ce que nous dit la petite carte complémentaire du jour. Puis on va voir s'il y en a une autre qui sort. Et voilà, chers archanges, qu'avez-vous à nous dire de plus dans cette connexion à être la gratitude pour améliorer et embellir nos vies? Hop, ouais. Ah, ben elle est sortie celle-là. Elle est déjà sortie. C'est marrant, ils nous ressortent beaucoup de cartes. Toujours, là encore, fais-toi confiance. Arrête de dire c'est pas pour moi, je suis pas capable. L'autre il fait mieux, il a plus d'expérience, il a plus ceci, il a plus cela. Commence là où tu en es et fais-toi confiance. Écoute vraiment, comme il dit, ton cœur. Tiens donc, et fais ce qui te procure de la joie. Et en plus, tu es soutenu de part et d'autre par les couleurs des chakras et par les roses de Marie. Donc, voilà, fais-toi juste confiance, ose ton authenticité, comme je le dis souvent, ose qui tu es, ose ta grandeur, et puis amuse-toi. Et c'est dans l'amusement, c'est dans la joie, c'est dans le « Waouh, merci pour cette belle carte et tout le cheminement qu'elle va me permettre déjà de faire qui est magique. Merci, merci, merci. Et encore, encore, encore. » Et tu vois, juste en étant là-dedans, tu vas te connecter naturellement au cœur. Tu vas te connecter naturellement à la puissance. Et du coup, tu vas voir tout est possible. Et tu vas de plus en plus affiner tes organes des sens qui vont te permettre de capter ce qui est juste, ce qui est bon et là où tu dois aller. En tout cas, vraiment, vraiment, comme d'habitude, fais-toi confiance. Tu es une merveille, tu es un joyau, tu es une puissance en nature. Juste ose être qui tu es. Et ça va passer par te dire à ton rythme, je t'aime, je m'aime, je m'accueille tel que je suis. Et univers, waouh, merci pour ça. Merci pour tout ce que tu vas me montrer, pour toutes les possibilités. Je suis bien curieuse de voir ça. Merci mon ami l'univers. Commencez juste par là et restez dans le cœur. Et vraiment, 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 ne laissez rien et personne vous détourner de votre grandeur. Vous avez une puissance, vous avez une compétence, vous avez une qualité, vous avez une quintessence personnelle que personne n'a sauf vous. Allez à sa rencontre et demandez vraiment à l'univers de « Waouh, mais univers, fais-moi découvrir qui je suis vraiment. Univers, fais-moi découvrir toute ma grandeur, toute ma puissance. » Et ok, ça y est, je suis prête. Merci, merci, merci. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Je suis prête à le découvrir. Et vraiment rentrer à l'intérieur de vous et amusez-vous avec ça. Et quand tu vous amènes des trucs un peu bizarres, waouh, univers, dis-moi où j'étais pas alignée. Merci, 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 parce que je sais que je vais m'améliorer. Waouh, gratitude pour ça. Et rentrer un pas après l'autre, une seconde après l'autre, toujours dans le cœur, en étant dans la gratitude. Et la gratitude, ça va passer par la légèreté, par la simplicité. Et prenez l'habitude aussi, ça va lui faire du bien parce que l'univers, il est tellement malmené aussi. Quand vous regardez les infos, on a tendance à taper sur la fatalité de la vie, donc sur l'univers. Et
Prenez un moment pour vous connecter et vous dire combien vous aimez l'univers. Ça va lui faire du bien, ça. Dites-lui, waouh, mais univers, moi je t'aime. Et je m'aime à travers toi. Et ouais, j'ai envie qu'on avance main dans la main. Waouh, gratitude pour ça. Et tout ce qui t'empêche cela, est-ce que tu veux bien le détruire et le décrire 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, and nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et amuse-toi avec ça, reconnecte-toi. Dis-toi que c'est ton meilleur ami, c'est l'ami de ta vie. Et quand tu as un ami comme ça qui est important pour toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour cet ami? La première des choses, je suis certaine que c'est le respect. La deuxième des choses, je suis certaine aussi, c'est être à l'écoute. Eh bien, sois à l'écoute de l'univers. Parce que l'univers, c'est ton meilleur ami. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu laisses exprimer ton joyau intérieur. Et que tu laisses l'exprimer dans ta vie, c'est-à-dire personnelle, dans tes relations, dans ta maison, dans tout ce que tu peux avoir comme bien matériel, immatériel, mais pas que. Aussi dans ton business, dans ton activité. Qu'est-ce qu'il veut l'univers? Il veut que tu arrives à vivre de ta passion. Il veut que tu exprimes ta passion. Et seulement nous, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Par nos croyances, on se met des barrières, on se met un blocage qui fait qu'on n'est plus en connexion avec notre passion. Et ceci, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer 2 milliards de fois? Même plus, hein, 2 zillions de fois. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et amuse-toi vraiment avec ça. Et juste après, une fois que tu as détruit, décréé, waouh! Merci, merci, merci pour toute la magie que tu vas m'amener. Et je suis prête à la découvrir. Et encore, encore, encore. N'oubliez pas, laissez rayonner les merveilles que vous êtes et amusez-vous avec la vie, jonglez avec la vie. Et vous allez voir que plus vous allez être dans la gratitude, même des choses qui sont un peu moins porteuses, eh bien, vous allez voir que ça va vous permettre de propulser votre vie vers plus de joie, plus de co-création joyeuse et oui, communément, ce que l'on appelle plus d'abondance. Soyez vous-même, kiffez votre vie, amusez-vous et on se retrouve demain pour le jeu magique. Ciao, ciao, bye bye. Alors, j'ai perdu la souris. Ciao, à demain.